Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme dit dans une ancienne vidéo, je vais vous faire un petit récap de ma saison, ce qui s'est passé durant de janvier jusqu'à aujourd'hui, juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyamke et actuellement je fais un challenge qui est de signer un contrat professionnel de football, soit en France ou soit à l'étranger. Si c'est la première fois que tu me vois, que tu tombes sur cette vidéo, déjà bienvenue. Et si ce type de concept t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Pour recontextualiser, comme je l'ai dit, je rejoins le club du SO Châtellerault fin janvier, un club qui évolue en National 3 et une équipe réserve en Régional 3. Je rejoins l'équipe de Régional 3 dans une perspective, pourquoi pas, d'aller toucher la National 3 dans les mois à venir. Je veux parler, voilà, on va dire, des performances collectives ainsi qu'individuelles, et je veux parler aussi des perspectives pour l'avenir, ce que je vais faire la saison prochaine. Collectivement, on s'est maintenu avec le club de Châtellerault à l'issue de la dernière journée. Après, dans le club où j'ai joué dans le premier tour, ils ont pu monter, que ce soit l'équipe de Régional 3 et l'équipe de réserve qui joue en deuxième division. Ils ont pu monter en Régional 2 et division 1. Concernant mes performances, on va dire, j'ai pas beaucoup joué, je pense qu'il y a eu 12 matchs. Et sur les 12 matchs, j'ai dû faire un match de coupe, un match de coupe, j'ai dû faire un amical et j'ai dû faire 3 ou 4 matchs de championnat comme ça. Je pense, j'ai dû mettre un but et j'ai dû faire, je crois, 2 passes D comme ça. C'est pas des bonnes performances, je le reconnais. Et on va dire, ça n'a pas été une saison qui était facile, en tout cas mentalement, parce que des fois on t'appelle, des fois t'es pas convoqué. Tu joues une fois, tu rejoues dans 3 semaines après parce qu'il y a des histoires de buter hors période. Ça, on m'avait informé de ça aussi, j'étais d'accord. Mais aussi, il y avait des histoires de joueurs de National 3. Donc voilà, c'était ok, mais bon, c'était vraiment comme je dis, une saison très compliquée. Après, on arrive au fil de la saison, vers, je crois, février, mars, comme ça. On voit qu'il y a des joueurs de National 3 qui jouaient avec eux, qui étaient dans le groupe, qui sont venus dans le groupe de Régional 3. Je ne sais pas les raisons, mais voilà, du coup, ils sont venus, ils faisaient des entraînements avec nous. Honnêtement, franchement, c'était bien parce que ça jouait plus vite, dans le sens où tu progressais, enfin, de mon point de vue, tu progressais. Voilà, tu prenais de l'expérience avec ces joueurs-là. Mais bon, après, ce qui était frustrant, c'est que voilà, je ne jouais pas les matchs. Il y avait peut-être, je jouais, on va dire, une fois sur 3, une fois sur 4. C'était désolé du terme, mais c'était dur. C'était franchement dur mentalement. Ça m'a découragé, j'étais vraiment découragé. Malgré que voilà, je venais aux entraînements, je faisais des bons entraînements. Mais bon, dans les matchs que j'ai pu jouer, j'ai essayé d'apporter, dans les matchs que j'ai pu faire. Déjà, premier match, on est parti un match à l'extérieur. Voilà, j'ai pas staté, mais j'ai fait une bonne performance. Manqué des buts. Deuxième match à domicile, il fallait qu'on prenne des points pour se maintenir. Là, dans ce match-là, j'ai fait passe clé pour le 1-0. Après, je crois que j'ai marqué le but du 2-1. Et après, on a pu gagner le match 4-2. Donc voilà, après, semaine après, j'ai pas été convoqué. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté, mais bon, on va dire que c'était un peu le jeu quand même. C'était un peu le jeu. Et voilà, après, 2 semaines après, donc voilà, j'avais le travail. Et bon, j'ai été convoqué. J'ai essayé d'arriver le plus vite possible. Ce match-là, je suis sur le banc. On voit il y a 1-0 pour l'équipe adverse. Je rentre à l'issue du match. J'arrive à créer un penalty. Ça fait 1-1. Il nous remarque 2-1. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé dans ce match-là. Là, il y avait 2-1. Je crois 2-1 et 3-1. Et là, franchement, c'était dur. Là, parce que je crois que ce match-là, si on gagnait pas, là, on descendait en division 1. Et ce match-là, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à faire 2 passes D qui ont permis de revenir au score, faire 3-3 et gagner des points pour se maintenir. Après, on a fait encore un autre match où, bon, là, j'ai pas marqué malheureusement, mais on a pu gagner le match, si je crois bien, 2-1 et on a pu se maintenir à l'issue de ce match. Donc voilà, ça n'a pas été une saison facile. Des fois, j'avais pas l'impression d'être bien prise en considération. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de venir tirer sur les gens ou tirer sur les clubs. Mais voilà, c'est pour parler de mon fond de pensée. C'est pas une vidéo que j'ai préparée au coin. J'ai dit, vas-y, il faut que je fasse une vidéo comme ça. Je vous fais un avancé de ma saison. Par exemple, voilà, j'ai payé ma licence, mais j'ai toujours pas reçu mon équipement. Donc voilà, il y a d'autres trucs aussi. Après, je peux pas tout dire ici, mais voilà, il y a plein de trucs, ça c'est... Genre mentalement, ça m'a impacté. Après, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. J'étais vraiment découragé, Des fois, je me disais, j'allais courir, tout ça, quand je n'étais pas convoqué. Mais il y avait un moment où je ne voulais plus courir parce que j'étais dégoûté. Parce que tous les efforts que je faisais, je m'entraînais, je faisais des entraînements en plus, pour me bouger. Je me suis dit, peut-être il y aurait une opportunité, peut-être d'aller toucher l'Install 3, aller faire des entraînements, on allait jouer, rien ne s'est passé, donc voilà, c'était assez frustrant, même malgré les performances que j'ai pu faire. Donc voilà, après, on va dire que c'est le jeu et il faut apprendre de ça, prendre de l'expérience et puis voilà.
Du coup, la fin de saison, elle est arrivée. On a appris qu'il y avait un nouveau coach. Le coach, il a appelé des joueurs. Moi, il m'a appelé, tout ça. On a pu discuter. Il m'a parlé de son projet pour la saison prochaine. Et juste pour jouer avec l'équipe de Régional 3. Et puis voilà, c'est des bonnes performances. Peut-être qu'il y aura l'opportunité d'aller là-haut avec l'équipe première. Voilà, j'ai dit ok, pas de souci. Et après, on a refait une réunion, tout ça. Il nous a expliqué son projet, tout ça. C'était plutôt carré. Après, on a fait un petit entraînement, franchement, super. J'ai bien apprécié, beaucoup de ballons. C'était vraiment très très intéressant pour la suite. Après voilà, moi je sais pas ce que je vais faire pour la suite. Pour le moment, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des contacts. D'ailleurs, le coach nous a dit, voilà, si vous restez pas la saison prochaine, c'est ok. Si vous faites des essais, c'est ok, mais prévenez-moi le plus vite possible. Donc voilà, par rapport à ça, je l'ai prévenu. Moi, je lui ai dit que je sais pas si je vais rester au club la saison prochaine parce que j'ai eu des opportunités, notamment dans d'autres clubs ou à l'étranger. Donc voilà, il m'a dit ok, tiens-moi au courant. Donc, franchement, honnêtement, c'est mieux de prévenir comme ça, pas faire les erreurs que j'ai pu faire précédemment, qui m'ont pu coûter des choses. Ça, c'est une chose sur laquelle je pense que je dois évoluer. Pendant l'année prochaine, il y a eu des contacts, on m'a contacté, les clubs de France, tout ça. J'ai contacté aussi. Après, il y a eu aussi des opportunités à l'étranger. On m'a contacté aussi, on m'a proposé des opportunités à l'étranger. Proposé dans des pays qui sont pas très loin de la France, avec des opportunités qui semblent cohérentes. Mais bon, moi, actuellement, j'ai pas un budget de fou. Donc, je vais pas aller pour aller. Donc, si je dois aller, c'est vraiment, je dois aller dans un truc, c'est carré. Je m'en vais, je suis en essai dans le club, tout ça. Donc voilà, et puis ouais, il y a eu aussi d'autres choses que je vais vous montrer et qui se sont passées. Vraiment des très très bonnes choses. Et j'espère vous en les montrer très prochainement. Et par rapport à ça, on attend bientôt. Entre temps aussi, on fait la prépa. C'est-à-dire là, je fais des footings. J'ai fait 2-3 footings dans la semaine, j'essaie de faire un peu de ballon. Et là d'ici les semaines qui vont arriver, je vais commencer à mettre la finition, tout ça, travailler au poste, techniquement, aussi travailler un peu mentalement. Parce que ouais, cette saison, ça n'a pas été une saison qui a été facile parce que tu te la donnes, tu fais des entraînements, tout ça, tu n'es pas convoqué, c'est assez frustrant. Et je me dis, en tout cas, ce que je souhaite pour l'année prochaine, c'est ne plus jouer gratuitement. Je suis pas un mercenaire ou quoi, hein, mais tous les efforts que je fais par rapport à mon projet aussi, il faut que je vois les bénéfices. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc, commencer déjà par jouer à un niveau déjà semi-professionnel, pourquoi pas, et avoir un petit salaire. Même si c'est même si c'est 300 €, même si c'est 500 €, c'est déjà ça. Ça serait déjà une avancée. Là, cette année, je prenais pas d'argent. Et là, peut-être passer à 300, 500 €, ça serait déjà pas mal. Pour le moment, il n'y a rien encore de concret, d'officiel. Donc je suis toujours en attente des nouvelles. Et on va continuer à travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait en tirer des conclusions de cette saison? Moi, je dirais déjà, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire, là, peut-être demain, vous allez quitter un endroit, vous êtes apprécié, tout ça, on vous prend bien en considération. Pour aller peut-être dans un endroit à l'inconnu, on ne sait pas vous êtes dans quoi vous allez vous retrouver. Dans des histoires, peut-être vous allez être négligé, tout ça, et ça va fumer votre plaisir. Il y a une saison qui est passée, là, je vais avoir bientôt 24 ans. Voilà, mon âge passe aussi, donc il faut que je prenne des bonnes décisions pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas dit de dinguerie ou quoi, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère aussi vous montrer très prochainement des exclusivités sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc voilà, et même ce qui va se passer très prochainement. Donc voilà, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié le contenu, liker. Et on se retrouve bientôt dans nos épisodes. Plein de gens seront surpris. Je te le dis. Tu vois, je souris. Je te le dis. On va surprendre beaucoup de gens.